C'est Nanji qui a toujours été là pour moi. Elle m'a aidé à remonter la pente. Je l'aime. Fu Yanshin, tu es là. Tu as dit que tu ne te sentais pas bien. J'ai demandé à Fang Yuan de s'en occuper. On t'a préparé un verre de lait chaud, bois un peu. Merci. La bague que je t'ai offerte? Pourquoi tu ne la portes pas? La bague que je t'ai offerte. Pourquoi tu ne la portes pas? Cette bague est bien trop précieuse. Garde-la pour ta future et véritable femme. Fu Yanshin et moi, notre mariage n'est qu'un contrat. Cette bague vaut 400 millions. Je ne peux pas l'accepter. Il n'y a absolument rien de déplacé. On a signé les papiers, on est liés, on est mariés. Tu es ma véritable femme. Tout ce qu'il y a de meilleur, je te le donnerai. C'est pas la peine. Fu Yanshin, vraiment. Cette foutue bague? C'est Jiang Yu qui te l'a offerte, pas vrai? Tu es au courant. Et je sais même que c'est à cause de Jiang Yu que tu veux te divorcer de moi. Je divorce. C'est seulement parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Ça n'a rien à voir avec Jiang Yu. Alors pourquoi tu fais toute une histoire pour cette bague? Cette bague, c'est le seul et unique souvenir qu'il me reste de Jiang Yu. Linxia. On dirait que t'as toujours pas compris de qui tu es la femme. Merde. Tu gardes encore un souvenir de ton ex. Je suis ta femme. Mais entre nous, ce n'est rien d'autre qu'un putain de contrat, non? On comptera. Tu me donnes 500 000 pour sauver Jiang Yu. Et moi, je te fais un enfant. Une fois que l'enfant est né, je ne suis que ton utérus. Un utérus. Alors c'est comme ça que tu t'es toujours vu. Comme un simple utérus. Ce n'est pas le cas? Un utérus. Fu Yanshin, tu ne peux pas me traiter comme ça? Ne suis-je pas qu'une machine à faire des bébés, si ce n'est pas comme ça? Comment veux-tu en avoir un, hein? Alors, est-ce qu'on pourrait éviter de le faire ici? Ah ouais? J'ai peur que Jiang Yu nous voie. Puisque tu n'es qu'une machine à faire des bébés. Quelle putain de différence ça fait? Tu as raison. Peu importe où. Je n'ai aucun droit de te dire non. Puisque tu dois être une machine à bébé, alors tu ferais mieux de rester à ta place. Arrête de chialer à longueur de journée et de me faire la gueule. Après ça, comment je vais pouvoir affronter Fu Yanshin? Linxia. Je suis désolée. Je t'ai encore mis en colère. Je veux divorcer. Ce n'est vraiment pas à cause de Jiang Yu. S'il te plaît, ne sois plus en colère, d'accord? Je suis désolée. Je t'ai encore énervé. Je veux le divorce. Vraiment. Ce n'est pas pour Jiang Yu. Ne sois plus en colère. Je t'en supplie. D'accord? Xia. 您拨叫的用户暂时无法接通。Fang Yuan, Xiaxia a disparu. Bien reçu. Allez. Comment est-ce que Xiaxia a pu disparaître comme ça?
Attends, je viens avec toi. Jiang Yu. Madame, madame, madame. Xiaxia. Madame, madame. Xiaxia. T'es sûr qu'ils ont embarqué Xiaxia et qu'ils l'ont planqué ici, d'après les caméras? C'est bien dans ce secteur. Ok, on se sépare. Xiaxia. Lincia. 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 Putain, mate sa peau, toute blanche. Elle est canon. Sérieux, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez me faire? En pleine nuit, des mecs seuls avec une nana. À ton avis, on est là pour tricoter? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Bordel. À l'aide, au secours. Barrez-vous. D'où il sort ce tocard? Tu oses te mêler des affaires de Mademoiselle Ye? Yanshin, attention. Yanshin, t'es là? La grande mademoiselle a dit, si on n'arrive pas à choper Lincia, avec la preuve qu'elle se tape un autre mec, alors il faut la buter. Crève. Yanshin? 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 Monsieur Fu, ça va? Monsieur Fu, Monsieur Fu, Yanshin? Yanshin? Monsieur Fu. Maman? Lincia, espèce de garce. Tu as mis mon fils dans cet état. La fête de fiançailles est de ma fille, à cause de toi aussi. C'est devenu un bordel monstre lié comme... Maman, je suis désolée. Je suis désolée. Désolée, et ça sert à quoi? Franchement, mon fils est là-dedans maintenant. Maman. Ce qui est fait est fait. Ça ne sert à rien de t'en prendre à Xiaxia. Si mon frère se réveille et qu'il apprend que tu as levé la main sur Xiaxia, il va entrer dans une colère noire. Xiaxia, ne t'en fais pas. Mon frère va s'en sortir, c'est une certitude. Xiaxia, mon frère a pris un coup de couteau pour toi. Il doit t'aimer à la folie, alors à l'avenir. Ne le déçois jamais, tu m'entends? Fu Yanshin m'aime. Madame, le médecin a dit que Monsieur Fu, une fois l'anesthésie dissipée, se réveillera. Vous êtes resté à son chevet toute la nuit. Rentrez vous reposer un peu. Je dois absolument attendre qu'il se réveille. Tu t'inquiètes autant pour moi. Tu es réveillé. Xiaxia. Je t'ai dit tellement de choses horribles. Tu as dû avoir tellement de peine, non? Putain, c'est lui qui a été blessé pour me sauver. Et la première chose qu'il fait en se réveillant, c'est de s'inquiéter de ce que je ressens. Moi, avant, j'étais trop sur mes gardes avec toi. C'est à moi de m'excuser. En fait, pour me protéger, tu as pris le coup à ma place. Je suis ton mari. Te protéger, c'est la moindre des choses. Ne sois pas triste. Je sais que j'ai eu tort. Je ne te dirai plus jamais ce genre de choses pour te blesser. En fait, tu as raison. Moi et Jiang Yu, c'est terminé entre nous depuis longtemps. Je n'aurais pas dû, pour une simple bague, en faire toute une histoire. Le fait que tu t'en rendes compte me rend vraiment heureux. Xiaxia, si je n'insistais plus pour qu'on ait un enfant, tu voudrais toujours divorcer? Comment ça? Pour ce qui est de l'enfant, laissons faire la nature. Si à la fin de notre accord, tu n'es pas enceinte, je divorcerai et je te laisserai partir. Tu es sérieux? Mais, d'ici là, ne reparle plus jamais de divorce. Fu Yanshin. Je te le promets? Sois sage. Yanshin. J'ai encore une question à te poser. Quelle question? Tu m'aimes? Et toi? Tu veux que je t'aime? Non, je ne veux pas. Notre contrat de mariage se termine dans moins d'1 an.
Je ne t'aime pas? Toi, repose-toi. Je vais y aller. Monsieur Fu. C'est mademoiselle Ye qui est derrière tout ça. Elle vous en veut encore pour la dernière fois, quand vous avez protégé madame. Elle en garde une sacrée rancune. Puisque mon avertissement n'a servi à rien, alors il est temps que monsieur Ye s'occupe personnellement de son éducation. J'ai compris. Au fait. Prenez-moi rendez-vous pour inverser ma vasectomie. Monsieur Fu, vous ne vouliez pas d'enfant? Elle veut divorcer. Un enfant la fera changer d'avis. Peut-être que les choses vont changer. Vous voulez vous servir de l'enfant? Pour retenir madame? Tu dois absolument me venger, je t'en supplie. Cette Linxia, devant Yanshen, elle a raconté des horreurs sur moi, à cause d'elle. Mon père m'a frappé. Et en plus, il m'a coupé mon argent de poche. Tu te rends compte? Je sais pas ce qu'il a. Yanshen. Il kiffe tellement cette Linxia, cette petite sainte nitouche. Il n'écoute rien de ce que je lui dis. Et alors? Je suis censée la fermer et accepter ça? Prends sur toi pour l'instant. On trouvera le bon moment. Laisse-moi faire. Je vais te venger. Une femme du nom de Linxia. Je veux savoir qui est ton talon d'Achille. A pu boire chaque jour. Il doit être vraiment touché. Pourvu qu'il la boive. Cette soupe. Pour que vous puissiez vous rétablir plus vite. Monsieur Fu. Le directeur Shangan a dit que comme vous venez de subir l'opération de réversion et que vous désirez un enfant, il faudra au minimum 3 mois. Il n'y a pas un moyen plus rapide. Le directeur suggère que les 2 époux prennent davantage d'acide folique et qu'ils gardent un bon moral. Pour le reste, eh bien, il faudra compter sur vos efforts. Merde, elle a tout entendu. Tiens. Pourquoi tu es monté à l'improviste? Je t'ai apporté de la soupe. De quoi vous parliez? Tous les deux? Oh, de quelques trucs de boulot. Madame Fu. Une petite chose? Qu'est-ce que c'est? Ça fait déjà 15 jours d'affilée que je bois la soupe que tu me prépares. Et qu'est-ce que tu voudrais manger? Alors? Là, tout de suite, j'ai plutôt envie de te manger. Toi. C'est possible? C'est possible. Cette garce de Linxia. Elle passe son temps à bourrer le crâne de Yanshen. Et je peux même plus m'acheter un sac. T'as pas des tonnes de prétendants. Toi? Bah, fais les racks. Alors? Kingyu, Link, qu'est-ce que tu fous là? j'ai entendu dire que ton père a coupé tes vivre. Tu peux prendre mon fric. Combien? 1000. Franchement, Kingyu, le niveau de tes mecs, il touche vraiment le fond, non? 1000 putains de balles, tu as payé même pas un de nos restos. Et il a le culot de proposer ça. T'es même pas capable de sortir 500 000 balles de ta poche. Et tu rêves de me pécho? Dégage, putain, dégage. Kingyu? Sérieux? Ça fait une éternité que je la cherche. Tu as les coordonnées de ma grande sœur? Il faut absolument que je me trouve un taf. Sinon, dans un an, quand j'aurai divorcé de Yanshen, je n'aurai plus de carrière à moi. Linxia, espèce de sale gosse. Ça fait 1 an que t'es diplômée et tu ne prends même pas la peine d'appeler la famille. Tu veux me renier, c'est ça? Chaque fois que tu m'appelles, c'est pour réclamer de l'argent pour Lindong. J'ai pas un rond. Cette fois, on ne veut pas d'argent. Je suis à Haisheng avec ton frère. On veut juste te voir. Je suis débordée. J'ai pas le temps de venir vous voir. Quoi, les filles l'indigne? Je suis ta mère. Bordel, je t'ai élevée pendant plus de 20 ans et tu daignes même pas venir nous voir une seule fois.
Si tu ne te pointes pas, Je débarque chez toi ce soir. Toi, ne viens surtout pas me voir. Envoie-moi l'adresse. Je passerai vous voir plus tard. T'étais au téléphone avec qui? Mon ami. Pourquoi t'es toute paniquée comme ça? Tu me trompes dans mon dos ou quoi? Mais non, pas du tout. Il y a un chien. J'ai un truc à faire demain. Je pourrais sortir un moment. Pour voir cet ami à toi? Cet ami, c'est Jiang Yu, c'est ça? Arrête de dire n'importe quoi. Jean Yue, le fiancé de Nanji maintenant. Tu rentres à quelle heure? Je dirais à Fang Yuan de venir te chercher. 9 heures. Ça te va? À l'avenir, si tu veux sortir, contente-toi de me prévenir. Tu es Madame Fu, pas mon accessoire. Inutile de me demander mon autorisation. J'ai compris. Monsieur Fu. Président Fu, vous m'avez fait appeler? Madame se revoir des amis ce soir. Trouve quelques hommes pour la surveiller de près. L'affaire de l'enlèvement, je ne veux pas que ça se produise une seconde fois. Entendu. C'est plutôt pas mal. Grande sœur, te voilà. Vite, assieds-toi, je t'en prie. Laisse-moi te présenter quelqu'un. Voici Lao Han. Il a 50 ans cette année, en ce moment. Il travaille comme agent de sécurité dans une entreprise, chaque mois, entre sa pension de retraite et son salaire. On pourrait en tirer 5000 balles. Maman. Et lui, c'est qui? Le beau-père que tu m'as dégoté? Comment ça un beau-père? C'est ton futur mari. Ta mère m'a dit que tu sors d'une grande université et que tu as seulement 23 ans. Tu demandes une dot de 500 000 balles. T'es pas mal physiquement. C'est juste que t'es vachement maigre. Tu es capable de pondre un fils? Maman! C'était juste pour vendre ta fille, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Vendre ma fille en tant que mère? Je m'inquiète pour toi. T'as déjà 23 ans. Si tu te maries pas vite, tu vas me rester sur les bras. Le père Han est un homme bien. Un homme d'âge mûr. Ça, c'est prendre soin d'une femme. Ouais, c'est ça. Grande sœur, dépêche-toi d'accepter. Moi, j'attends le fric de la dot pour pouvoir me marier. T'es pas foutu de gagner ton propre argent pour la dot? À plus de 20 ans. Tu passes tes journées à rien glander. T'es qu'un feignant qui pense qu'à bouffer. Et tu me grattes du fric tous les jours. Je suis pas ton putain de distributeur. Et puis d'ailleurs, je suis déjà mariée. Quoi? Mariée? Tu es marié? T'es marié? Et tu viens encore essayer de gratter une dot? Mais 500 000 balles. Je vais quand même pas ramener une femme d'occasion à la maison. C'est quoi ces gens? Sérieux? Ne partez pas. Espèce de garce. Arrête-toi tout de suite. T'as poussé des ailes, c'est ça? Un mariage, c'est une affaire sérieuse. Et tu n'en parles même pas à la famille? Vous en parlez? Me réclamer encore plus de pognon, c'est ça? Je suis ta mère. C'est moi qui t'ai élevée. Me remercier avec l'argent de la dot. Tu es ma mère. Pendant toutes ces années, est-ce que tu m'as seulement une fois considérée comme ta propre fille? Depuis le jour où je suis née. Tu n'as jamais voulu que te débarrasser de moi. J'avais à peine fini le collège, que tu m'as fait lâcher les cours pour aller bosser. Tout ça pour payer le mariage de Lindong. Il a fallu qu'un putain de bienfaiteur me finance la fac pour que je puisse la terminer. Si Jean Yue m'avait pas tiré de là, pendant toutes ces années, tu m'aurais déjà vendu depuis longtemps. Hein? Pas question que je vous donne un centime de plus. En tant que grande sœur. C'est normal que tu donnes un coup de main à ton petit frère. Et puis merde, ton frère va se marier. Tu dois bien faire un geste, non? Carrément, sœurette. Allez, sors le pognon que ton mec t'a filé. Balance la thune pour le mariage. C'est quoi ce bordel en public? Oh, beau-frère. T'es là! T'as épousé ma sœur quand? Au juste? Sans même nous le dire. C'est clair. À l'époque, t'avais pas un rond. Et notre Xia, elle t'a pas laissé tomber. Maintenant que t'es blindé. Lindong va se marier. Alors en tant que beau-frère, Obama, il faudrait bien un bon million, non? T'as tellement galéré avec moi avant. Ne les crois surtout pas. Ils veulent juste Jean Yue amnésie. Je ne peux pas le laisser se souvenir du passé. Putain. Sœur, pourquoi tu refuses de l'admettre? Beau-frère, t'as déjà oublié? À l'époque où tu bûchais pour tes examens, ma sœur vendait des fleurs dans la rue en plein cœur de l'hiver, juste pour payer tes frais. Elle s'est tellement sacrifiée pour toi. T'as pas intérêt à être un ingrat avec sa famille, c'est clair? Merde, est-ce que je me suis complètement planté sur Linxia? Arrêtez de réclamer de l'argent à Jiang Yu. Ce n'est pas mon mari.
Quoi? Vous êtes restés ensemble 4 ans sans vous marier? On a rompu il y a 1 an. Rompu? Alors c'est qui son mari? Bordel! Elle est... Je me suis mariée sans un rond à l'époque. Je n'ai pas demandé un seul centime pour le mariage. Je ne peux pas les laisser aller trouver Fu Yanshen pour lui demander de l'argent. Comment j'ai pu mettre au monde une bonne à rien pareille? Te marier sans réclamer un seul putain de centime à ce mec. Ouais, c'est clair, serette. Mais comment tu peux être aussi à l'ouest? Y a aucune femme qui se marie sans rien demander en retour, sérieusement. Si t'as pas le courage de lui en parler, laisse-moi faire. Passe-moi son numéro. Je vais aller le voir pour lui réclamer ce fric. C'est hors de question que je vous le présente. Et encore moins de vous emmener lui réclamer de l'argent. Toi alors, ma petite chose. J'ai 40 000 € ici. S'il vous manque vraiment de l'argent pour le mariage, prenez ça en attendant. Jiang Yu. Bon, 40 000 €, c'est un peu juste. Mais puisque ça vient du cœur, les accepter volontiers. Merci pour ce que tu as fait tout à l'heure. C'est 40 000 €. Considère que c'est un prêt. Le jour où je gagnerai ma vie, je te les rendrai. C'est promis. C'est pas la peine. Dis-toi que c'est une sorte de dédommagement. Une indemnité de rupture, si tu veux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi qu'il en soit, je te rembourserai cet argent. Xia. Il y a 1 an, tu as épousé Fu Yanshen. Il y avait une autre raison, pas vrai? Fu Yanshen. Il voulait juste trouver quelqu'un à épouser. Et moi, j'avais besoin d'argent. C'est pour ça que je l'ai épousé. N'écoute pas les conneries de ma mère. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est juste plus de fric. C'est tout. Mais mon instinct me dit que tu mens. La vérité ou des mensonges, ça a encore de l'importance. Jiang Yu, on a chacun refait notre vie. Nanju, c'est elle, ton avenir. J'y vais. On y va, chauffeur. Mais putain! Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Bien. Entendu. J'ai des nouvelles de madame. Elle est allée voir quel ami? Jiang Yu. Yanshen, tu as fini le travail? Assise-toi. Alors, t'étais contente de voir tes amis aujourd'hui? Oui, j'étais très contente. Contente? C'était quel genre d'amis que t'es allé voir? Tu me les présenteras un de ces jours. Il vaut mieux pas qu'il rencontre ma mère et mon frère. Pour éviter qu'il lui colle au basque pour du fric, c'est juste un ami ordinaire. Et puis, après m'avoir vu, ils sont retournés dans leur ville natale. J'en ai eu aussi. C'est un ami ordinaire? Yanshen, tu sais très bien. Je ne veux pas que l'histoire de l'enlèvement se reproduise une deuxième fois. C'est pour ça que j'ai mis des gens pour te protéger en secret. Tu m'as menti en disant que tu allais voir des amis, alors qu'en fait, tu es allé voir Jiang Yu. Tu te joues de la confiance que j'ai en toi. Yanshen, j'ai eu tort de te mentir. Alors dis-moi, qui est-ce que tu es vraiment allé voir ce soir? Je ne peux pas lui dire. L'existence de ma mère et de mon frère. Je suis désolée, Yanshen. À l'avenir, Linxia, tu me déçois énormément. On dirait que Fu Yanshen me fait la gueule. Depuis que je suis mariée avec lui, ça fait plus d'1 an. C'est la première fois qu'il n'est pas rentré avant 22 h dans notre chambre. Gardez Jiang Yu à l'œil. Si je découvre encore qu'il voit cette Linxia, qu'il se contacte en douce, vous n'aurez plus rien à foutre dans ce pays. Vous pourrez tous dégager. Tranquille. Jiang Yu, t'as revu Linxia? Je suis tombé sur elle par hasard au resto. À l'avenir, ne la revois plus en cachette. Mon frère est au courant. Il est furax. Sinon, pour nous deux, ça va très mal se finir. J'ai compris. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai aussi croisé sa famille. Et ce qu'ils m'ont raconté, par rapport à ce que vous m'avez dit, eh ben, ça ne colle pas vraiment. Comment ça? Ça ne colle pas? Ils disent-moi qu'à l'époque, Linxia, on a vraiment bavé avec moi. Rien à voir avec la femme que vous décrivez. Une profiteuse qui m'aurait largué pour le fric. Moi non plus, je sais pas. C'est Tati Jiang qui me l'avait dit à l'époque. Mais ma mère est déjà morte. Jiang Yu n'est vieille quand même pas.
Yanchen, il est super tard. Tu dois aller au bureau demain. Rentre te reposer un peu. Yanchen, il se fait vraiment tard. Demain, tu as du travail, va te coucher. S'il te plaît. Dégage. Je ne te dérangerai pas dans ton travail. Je veux juste t'attendre. Pour qu'on rentre ensemble. J'ai pas envie de te voir en ce moment. Casse-toi. C'est trop lent. Il n'y a pas un moyen plus rapide? Le directeur de l'hôpital a suggéré que le couple consomme plus d'acide folique et garde une humeur joyeuse. Pour le reste, il faudra compter sur vos efforts. Yanchen, t'as fini de travailler? Ne sois plus en colère. Jean-Luc et moi, nous deux. Aïe, aïe. Prends sur toi. Donger. Alors? J'ai donné 300 000 à Mademoiselle Yé. Elle a accepté de t'épouser? Donger. Alors, ça a donné quoi? J'ai donné 300 000 à Mademoiselle Yé. Elle a dit quand elle allait t'épouser? Elle a dit que les 300 000, c'était à peine son argent de poche. Pour pouvoir l'épouser, il faudrait au minimum lui acheter une villa à 20 millions. 20 millions? Mais même en plumant ta sœur jusqu'à l'os, on ne pourrait jamais s'offrir une baraque à 20 millions. Aussi profiteuse? On n'a peut-être pas les moyens, mais mon beau-frère, lui, il les a. Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'autre soir, après le repas, j'ai fait exprès de garder un œil sur elle. J'ai suivi ma sœur et elle est entrée dans un quartier résidentiel huppé. Là-bas, le moindre lopin de terre vaut de l'or. Je parie que mon beau-frère est pété de thunes. Si on arrive à gratter 20 millions à mon beau-frère, je pourrais enfin épouser Mademoiselle Yé. Tu vas faire la fierté de toute la famille. C'est pour bientôt, tu vas voir. Le bureau de monsieur, il est tout au dernier étage. C'est la première fois que vous venez voir monsieur à l'entreprise. Il suffit de l'amadouer un peu. Et c'est sûr que monsieur ne sera plus en colère contre vous. Vraiment? Mais oui, c'est sûr. Monsieur est tellement fou de vous. Lincia. Lincia. Qu'est-ce que vous foutez ici? Ton frère va se marier. Les 300 000 que Jiang Yu a filés, ça suffit pas du tout. Il manque encore 30 millions. Dis à ton mari d'allonger la thune. De toute façon, il nous en doit encore. Il a toujours pas payé la dot. Hein. J'ai pas un rond. Et je n'ai aucune putain d'obligation d'aller gratter du fric à mon mari pour vous. Si tu ne vas pas lui demander son pognon, je viendrai foutre le bordel ici tous les jours. Kengu, t'as fini le boulot? Regarde, je suis venu taxer ma sœur. Il a tout de suite voulu t'épouser. Ta sœur. Ouais, elle est juste là. Ta sœur? C'est Lincia? Bah ouais. Laisse-moi te dire, mon beau-frère, il est pété de thunes. La villa où il crèche, c'est pas le Pékin moyen qui peut se la payer. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pour élever une sale ingrate comme toi. Je me suis saignée aux 4 veines pour t'élever. T'es allé te marier. Et maintenant, même ton mari, tu refuses que je le voie. Putain, mais quelle vie de merde. Maman, relève-toi. Mais oui, grande sœur. Regarde maman, tu crois que c'est facile pour elle? Elle est en larmes, là. Laisse-la voir ton mari, merde. Faut vraiment se méfier des apparences. Elle avait l'air d'une sainte nitouche. Et en fait, c'est une vraie profiteuse. C'est sa propre mère. Quand même, comment elle peut se marier et même pas présenter son mec à sa famille? C'est pas ça. Ils sont venus pour mon mari. C'est juste pour le fric. Quel mariage? Toi, pour le PDG du groupe FU. Tu joues les maîtresses, tu t'es fait un pognon de dingue. Et tu ne donnes même pas une miette à ta mère. C'est pas un peu abusé. Sérieux? Quoi? La maîtresse du président FU? Alors comme ça, tu n'es pas mariée? En fait, c'est la maîtresse du président FU. Il n'y a que les maîtresses, ce genre de personnes sans aucune morale, qui traiteraient leur propre famille avec un tel mépris. Ye Qingyu, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Je ne suis pas une maîtresse. Merde. Ah, tu n'es pas une maîtresse? Alors pourquoi tu n'oses pas laisser ta mère rencontrer ton mari, hein? Une maîtresse reste une maîtresse. Arrête de jouer la femme légitime, c'est pathétique. Je ne veux pas qu'ils aillent voir. Fouille un chêne pour lui réclamer de l'argent. Lincia, arrête ta comédie. J'ai le numéro du président FU, juste là. T'as le cran de l'appeler. Pour prouver que tu es sa femme.
Si tu ne le fais pas, je m'en charge. Que tu sois marié ou non, je m'en fous. Je dois absolument le récupérer pour mon fils, tu vas me le trouver. Maman, Lincia, espèce de garce. Yanshen. Yanshen, qu'est-ce que tu fais ici? Que tu avais des problèmes. Ah, Yanshen. Alors comme ça, tu vas bientôt divorcer de cette petite chose adorable. Alors c'est vous, le fameux monsieur Fu qui entretient ma fille? Bah ouais. Tingyue a dit que ma sœur était ta maîtresse. Ça fait combien de temps que tu l'entretiens? Tu dois bien lâcher un peu de fric en dédommagement, non? Lindon, s'il y a un souci, on en discute en privé, pas ici. Te parler en privé? Pour te dire quoi? De toute façon, t'as pas 100 sous. Puisque c'est toi le Richard qui banque pour ma sœur, allonge la thune. Yanshin, tu n'as pas besoin de leur donner d'argent. T'inquiète pas, laisse-moi gérer ça. Je ne suis pas son sponsor. Je suis son mari. Beau-frère, t'as trop la classe. Toi et ma grande sœur, franchement, vous êtes faits l'un pour l'autre. Sérieux. Tu t'appelles Lin Dong, c'est bien ça. On réglera nos affaires de famille en privé. Comme tu veux, beau-frère. Non seulement tu as diffamé Jiaxia, mais en plus tu voulais la frapper. C'est ça? C'est Lincia qui a balancé mon téléphone la première. Ye Qingyu, si ce n'était pas par égard pour ma mère, beaucoup trop de chance. S'il y a une prochaine fois, ne m'en veux pas si je ne te fais aucun cadeau. Fang Yuan prévient les riches de virer tous ceux qui ont foutu le bordel aujourd'hui. Y compris Ye Qingyu. Yanshen. Yanshen, et si on laissait tomber? Elle ne m'a même pas touchée. Ce genre de fille, elle ne mérite pas que tu plaides sa cause. Vous, venez avec moi. 1 million, et ne revenez plus jamais. Président fou. Il y a quelques jours, je suis allée déjeuner avec Jiaxia et j'ai croisé son ex, Jiang Yu. Le mec nous a filé sans discuter 300 000 balles de dédommagement. Toi, tu as épousé ma fille chérie, mais tu n'as pas versé un seul centime pour la dot. Et tu crois qu'avec ce pauvre million, tu vas pouvoir te débarrasser de nous? Franchement, vous manquez de cœur. Grave, beau-frère. T'es tellement pété de thunes, pour toi. Claquer 1 million ou 100 balles? Combien vous voulez? 5 millions. « 50 millions. 50 millions? 50 millions, franchement. Jean-Gus, c'était mieux. 50 millions. Et pas un centime de plus. Monsieur Lin, je vous conseille vivement de ne pas être trop gourmand. C'est uniquement parce que ce sont les membres de la famille de ma femme que je n'ai pas appelé la police. Sinon, franchement, il serait derrière les barreaux à l'heure qu'il est. Xia, l'ami que tu es allé voir l'autre jour, c'était ta famille. Je ne voulais pas te le cacher. Sincèrement, tu l'as bien vu toi-même, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. J'avais peur qu'à cause de ça, ils ne te lâchent plus. C'est moi qui ai tout compris de travers. Ce n'est rien. Entre nous deux, l'important, c'est qu'on se soit expliqué. Par contre, les 300 000 que tu as empruntés à Jiang Yu, j'ai demandé à Fang Yuan de les lui rendre. À l'avenir, je ne veux plus que tu aies le moindre contact avec lui. C'est clair? J'ai compris. La prochaine fois qu'une telle chose arrivera, tu peux dire, ne me cache plus rien. Je suis ton mari. Je serai toujours ton plus grand soutien. Pour toujours? Pour toujours. Mais quand le contrat prendra fin, nous devrons divorcer. Fu Yanshin et moi, c'est impossible qu'on ait un pour toujours. Mais pourquoi? Quand je pense à devoir me séparer de Fu Yanshin, est-ce que ça me fait si mal? Tantôt, Yanshin, lui, il ne m'avait jamais frappé de sa vie. Pour cette Lincia, il m'a frappé pour la toute première fois. Je n'aurais jamais imaginé non plus que Yanshin, sachant que la famille de Lincia a des gens aussi chiants, ne la larguerait toujours pas. Il a tout accepté sans même sourciller. Non seulement il a accepté, mais en plus, il a filé 50 millions aux frères de Lincia. Quoi? 50 millions?
Toute sa putain de famille est là pour saigner Yanshen à blanc. Je vais régler son compte à cette petite sainte Nitouche. Maman, Y a aucune fierté ou quoi? Que tu sois à la maison en temps normal, à vivre au crochet de mon fils. Passe encore, maintenant. Tu ramènes même ta famille pour saigner notre fils à blanc. Madame, ne vous emportez pas! Dégage de là, vite. Maman, je n'ai rien fait. Ne m'appelle pas maman. Je ne suis pas ta mère. Hier. Ta famille est venue foutre le bordel dans l'entreprise de Yanshen. Yanshen a dû débourser 50 millions pour te sortir de ce pétrin. Comment est-ce possible? Appelle ton frère, tout de suite. Et dis-lui de me rendre mon fric. Madame, vous... Vite, vite, appelez les urgences. Pourquoi elle a fini à l'hôpital? Maman, c'est toi qui as... Yanshen, je suis enceinte. Tu vas être papa. Xia, on va avoir un bébé? Yanshen, je suis enceinte. Tu vas être papa. Xia, j'ai perdu notre bébé. Yanshen, t'as filé du fric à ma mère et à mon frère. 50 millions, c'est pas grand-chose. Quoi? 50 millions, c'est pas beaucoup? On s'est mariés et je n'ai même pas versé de dot. Maman avait raison, il fallait bien que je compense. Mais moi... Y a pas de mais. La dot pour ma femme, franchement, je trouve que c'est même peu. Yanshen, je fais ça pour ton bien. Cette famille, Lin, c'est toute une famille de sangsues. J'ai mené mon enquête. Si vous n'aviez pas donné à Lindong mes coordonnées et mon adresse actuelle, est-ce qu'il serait venu foutre le bordel à la boîte? Lincha est enceinte maintenant. Elle ne doit subir aucune contrariété. Vu qu'elle porte l'héritier de la famille, pour le bien de l'héritier. Je vais lui ficher la paix pour le moment. Pose-moi. Je ne suis pas si douillette. Tu es enceinte maintenant. Ce n'est plus comme avant. À l'avenir, reste tranquillement à la maison. Si tu veux sortir, je t'accompagne. Tante Zhang, vous devez bien prendre soin de Xiaxia. Compris, monsieur. Madame est enceinte, comme ça. Monsieur Fu n'aura pas à s'inquiéter. Le contrat arrive à son terme. Est-ce qu'elle va vraiment partir? Non, non. J'ai rêvé de l'accident de voiture d'il y a 1 an, à ce moment-là. Je tenais une bague dans la main. C'était la bague que Lintia m'avait donnée. Bah, ça fait si longtemps que tout ça est arrivé. Elle est déjà mariée avec mon frère. Arrête d'y penser. Sérieusement. Le chauffard, on l'a attrapé ou pas? Non, pas encore. Pourquoi j'ai l'impression que... Cette voiture m'a percuté exprès? Merde, Jean Yunet serait pas en train de... Et se souvenir de Lintia, hors de question. Il faut que je prévienne mon frère. Allô? Frérot? On dirait que Jiang Yu se souvient de l'accident. On fait quoi? Merde. Zézé, mais qu'est-ce que tu racontes? Xia. C'est moi. L'accident de Jiang Yu. Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est qui au téléphone? C'était Gigi à l'instant. Elle a dit que Jiang Yu se souvenait de l'accident. L'accident de Jiang Yu? Il y a un problème? Non, rien. C'est sûrement que hier soir, les 2 tourtereaux se sont disputés et elle est venue se plaindre. Toi, va vite te changer. On a notre rendez-vous de suivi de grossesse tout à l'heure. Le bébé se porte à merveille. Quand vous avez un moment, essayez de faire un peu plus d'exercice. Restez tout le temps enfermé à la maison. Ce n'est pas l'idéal. Merci, docteur. De rien. D'ailleurs,
voir que Monsieur Fu, après son opération, se remette si vite. Ça me fait très plaisir. Yanchen, qu'est-ce qu'il a? Comment, Madame Fu? Vous n'étiez pas là au courant? Monsieur Fu a été opéré 2 fois. Qinlan. Le patient du lit 706. Son état n'est pas vraiment fameux. La famille demande à te voir. Yaxia. Dis donc, tu vois toujours un médecin pour essayer d'avoir un bébé? Non, cette fois. Je viens pour mon suivi de grossesse. Quoi? Tu es enceinte? Au début de la grossesse, faites très attention à votre alimentation. Les plats épicés ou trop forts. Et les fruits de mer. Essayez de ne pas y toucher pour ne pas nuire au développement du bébé. Merci. Ces derniers temps, je n'arrête pas de rêver à des bribes de souvenirs. L'accident de voiture d'il y a 1 an. Et puis, j'ai l'impression que tu m'aimais à la folie, avant. Yaxia. J'ai enquêté sur l'accident d'il y a 1 an. Je n'ai absolument rien trouvé, mais j'ai fini par assembler toutes les pièces du puzzle. Et j'ai tout compris. Tu avais dit que tu trouverais un moyen de me sauver. C'est 500 000 €. C'est le prix que tu as payé avec ton mariage, en passant un accord avec ce Fu Yanchen. Tu avais dit que tu trouverais un moyen de me sauver. C'est 500 000. C'est le prix de ton mariage. Le marché que tu as passé avec Fu Yanchen. Puisque pour le fric, tu as trahi notre histoire, alors ne reste pas là, à jouer l'hypocrite pour me dégoûter. Casse-toi, je ne veux plus jamais te revoir. Entre lui et moi, c'est vraiment fini. Ça fait plus d'1 an que tout est terminé. Nous deux, on a refait nos vies. Ce qui s'est passé il y a 1 an, ça ne sert à rien de remuer le passé. Alors comme ça, tu l'avoues? C'est à cause de moi que tu as épousé Fu Yanchen? Nanzhi, Qu'est-ce que tu racontes à ma belle-sœur? je suis venue pour ma visite prénatale. On discutait juste un peu. J'ai une super nouvelle à t'annoncer. Quelle bonne nouvelle. Mon frère, pour mon mariage avec Jiang Yu, il a avancé la date. On prépare une grosse fête pour la semaine prochaine. Eh ben, félicitations à vous deux alors. Vous concrétisez enfin. Merci. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Le fait d'avancer les fiançailles avec Nanzhi, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris la peine de m'en parler? Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Non, on allait se marier de toute façon. Tôt ou tard, quelle importance. C'est pas mon frère qui a organisé ça. Jiang Yu. Allô, frérot. Linxia est encore venue voir Jiang Yu. Et en plus, elle pleurait. Je fais quoi, frérot? Yanchen, tu as fini tôt aujourd'hui. Tiens, regarde les photos du bébé. Tu es encore allé voir Jiang Yu. J'allais juste à ma consultation prénatale. Je suis tombée sur lui par hasard. Par hasard. C'était vraiment un accident, je te jure. Crois-moi. Moi, tout ce que je sais, c'est que tu m'avais promis de ne plus le voir. Tu n'as pas tenu ta promesse. Yanchen, J'ai compris. Je vais vous chercher de quoi vous dégriser. Si Yang Shengkao est avec moi, j'aimerais bien voir si tu divorces de lui ou pas. Monsieur a peut-être eu un empêchement. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré. Il est déjà 22 heures. Madame. Vous êtes enceinte, ne l'oubliez pas. Mangez d'abord, s'il vous plaît. toi et Fu Yanchen, votre mariage n'est qu'un contrat. Il est avec une autre femme. Pourquoi est-ce que tu es si malheureuse?
Yanshan, où étais-tu la nuit dernière? Pourquoi tu n'es pas rentré de toute la nuit? Un dîner d'affaires. Tu étais vraiment à un dîner d'affaires? J'ai reçu quelque chose. Tes photos au lit avec Ye Qingyu. Vous avez couché ensemble, Fu Yanshan. Je suis à peine enceinte. Et tu me trompes avec une autre dans mon dos. Hier soir, j'ai trop bu lors d'un dîner d'affaires. Ye Qingyu s'est faufilé dans ma chambre, heureusement. Fang Yuan est revenu juste à temps. Il l'a foutu dehors. Il ne s'est rien passé entre elle et moi. Et moi. Vraiment? Tu dois me croire. Les goûts de ton mari ne sont pas si mauvais que ça. Tu es jalouse. Quoi? Non, je ne suis pas du tout jalouse. Bon, bref. Tante Zhang m'appelle pour manger. Président Fu, quelle est la bonne nouvelle? Vous avez l'air si heureux. C'est elle. Elle se soucie enfin de moi. Président Fu, il y a quand même une chose dont je dois vous parler. Tu ne dis rien à ton mari? Que tu vas le voir au bureau? Non, je ne lui dis rien. Si je te le dis, ce n'est plus une surprise. J'y vais. Tante Zhang. Il a trop bu hier soir. Bois un peu de soupe, ça devrait te faire du bien. Il y a quelques jours, madame, en allant à son examen prénatal, elle est tombée sur le médecin qui a pratiqué votre vasectomie il y a un an. Il a fait une gaffe. Il y a un an, elle ne m'en a jamais parlé. Madame semblait juste confuse. Voulez-vous que je demande à l'hôpital de détruire les dossiers de vos 2 opérations? Évidemment. Cette histoire, Xiaxia ne doit jamais l'apprendre. Ça fait si longtemps que tu enchaînes les piqûres et les traitements, et tu n'es toujours pas tombée enceinte. Tu ne t'es jamais dit que le problème pouvait peut-être venir de l'homme. Xiaxia ne doit jamais l'apprendre. Le mariage est une imposture. Avoir un enfant, c'était bidon aussi. Alors comme ça, depuis le tout début, tu n'as fait que te foutre de moi. Linsia, qu'est-ce que tu fais là? Mon bébé. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. T'es enceinte et tu traverses la rue sans faire gaffe comme ça. Tu te rends compte ou quoi? Si je n'avais pas freiné à temps, tu imagines les conséquences. Je vais bien. C'est ta relation avec Fu Yanshan? Arrête d'en parler. Je veux être seule un moment. Xiaxia, tu n'as rien? Elle va bien. Le bébé dans son ventre va bien aussi. Par contre, elle est très fragile. Elle ne doit plus subir le moindre choc. Si elle subit un autre choc, non seulement elle risque de perdre le bébé, mais elle aura beaucoup de mal à retomber enceinte. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui n'ai pas fait attention en conduisant. Fu Yanshan, qu'est-ce que tu fous? À cause de lui. T'as failli faire une fausse couche. Au-delà de ma responsabilité, tu ne devrais pas te remettre en question. Sur la tienne? Une femme enceinte être aussi malheureuse. Pourquoi laisser une femme enceinte marcher toute seule dehors? Xiangyu, je te supporte depuis bien trop longtemps. Fu Yanshan. Yang, sors d'ici pour l'instant. Y a pas de mais c'est notre histoire de couple. Va-t'en. Xiaxia, l'important c'est que tu ailles ici bien. Je vais bien. Fu Yanshan, pourquoi tu m'as menti? Fu Yanshan, pourquoi est-ce que tu m'as menti? Tu as tout entendu. J'ai tout entendu. Ta conversation avec Fang Yuan. C'est toi qui voulais que je tombe enceinte. Et c'est aussi toi qui ne le voulais pas. Mais tu veux quoi de moi à la fin? Merde? Tu peux me laisser t'expliquer? Vas-y, explique-toi. Je t'écoute. Notre contrat n'était que de 2 ans. J'avais peur qu'une fois que tu aurais accouché, tu me quittes. C'est pour ça que j'ai eu cette idée de merde. Je me suis dit qu'on n'aurait pas d'enfant tout de suite. Qu'on prendrait d'abord le temps de construire notre relation. Mais après, tu as voulu qu'on divorce. Alors j'ai pensé qu'avec un enfant, peut-être que tu changerais d'avis. Fu Yanshan,
Est-ce que tu as la moindre idée pendant un an de la pression psychologique que j'ai subie? Merde, j'ai passé mon temps à croire que j'avais une maladie grave, que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et en fait, c'était toi qui me mentais. Mais pourquoi tu m'as menti? Putain! Mais ça ne se voit pas. Je t'aime. J'ai une autre question à te poser. Laquelle? Et toi? Est-ce que tu m'aimes? Et toi? Tu espères que je t'aime? Non. Je ne t'aime pas. Pourtant, tu avais dit tu ne m'aimes pas? C'est juste qu'avant, je ne voulais pas te mettre une pression psychologique trop forte. Si tu n'arrives pas à accepter le fait que je t'aille menti, alors, autant divorcer. Divorça. Après le divorce, ce que je t'avais promis, les 200 millions de dédommagements, était la villa de King Shui Wan, tout sera à toi, y compris la garde de l'enfant. Va-t'en. Je veux être un peu seule. Repose-toi bien. J'attends ta réponse. Président Fu, vous avez vraiment l'intention de divorcer de madame? Elle m'aime. Elle ne divorcera jamais de moi. C'est entièrement la faute de mon frère. Sérieux, il a avancé le mariage à demain. Du coup, j'ai même pas le temps de choisir ma robe. C'est relou. Xia, elle est ce canon? Xia. Oui, elle est très jolie. Tu fais encore la gueule à mon frère? Tu sais, mon frère sait très bien qu'il a déconné. Il voulait juste te remonter le moral, tu sais. Mais il avait peur que tu le prennes mal. C'est pour ça qu'il m'a demandé de t'emmener pour te changer les idées. Alors s'il te plaît, ne lui en veux plus. Xia, mon frère, ça fait si longtemps qu'il est haut placé. Du coup, il a tendance à ne voir que le résultat, sans se soucier des conséquences. C'est vrai que il est allé un peu trop loin sur certaines choses, mais il tient vraiment à toi. Et ça, c'est sincère. Tu veux vraiment divorcer de lui? Je ne sais pas. Linxia, tu devrais peut-être lui laisser une autre chance. Sœur, maman a eu un accident de voiture. Elle est en train de mourir. Elle veut te voir une dernière fois. Viens vite à l'hôpital. Quoi? Comment va maman? Sœur, je suis désolé. Quoi? Tu n'es pas saoul? Tu t'es servi de moi? Tu devrais t'estimer heureuse. Tu as tu as encore une utilité. Mais c'est vous qui m'avez poussé à ça. Je te demande, elle est où? En plein milieu de la nuit. Une personne ne peut pas se volatiliser comme ça. Merde. Pour l'instant, la surveillance vidéo nous permet de confirmer. T'en fais pas, on est déjà en train de la chercher. Franji, Jiang-Yu et moi, on fixait l'heure pour la procession. Mais d'un coup, il est devenu injoignable. Personne à l'hôpital, ni chez lui. On fait quoi? Frangin. On a des nouvelles de madame. Jiang-Yu. Qu'est-ce que je fous ici? Linfeu, vous deux?
couché ensemble ouvertement la veille du mariage. Vous n'avez vraiment aucune honte. T'es enceinte et tu vas quand même te taper d'autres mecs. Et en plus, avec ton propre beau-frère. Jean-Hu, crève, ordure. Bois Soleil. Il est chaud. Yanshin, arrête de le frapper. Tu veux le tuer ou quoi? Silos s'en prendra à Lincia. Alors autant me tuer d'abord. Boucler l'information. Si un seul mot sort d'ici aujourd'hui, tu dégages. Bien. Jean-Hu, je t'emmène à l'hôpital. C'est pas la peine. Je me souviens de tout. Y compris de cet accident de voiture. C'est le chauffeur qui m'a renversé exprès. Funanchi. Je suis tellement déçu par toi. Frère, Jean-Hu a retrouvé la mémoire. Yanshin? Hier soir, je te jure que je ne savais pas ce qui s'est passé. Tu dois me croire. S'il te plaît. Tu ne savais pas? Et tu ne t'es pas au courant, sérieusement? Tu avais tout prévu depuis le début, pour qu'on divorce, c'est ça? Yanshin, je n'étais au courant de rien du tout. Que Jean-Hu avait retrouvé la mémoire. Hier soir, Lindong a dit. Il a dit que ma mère était malade, qu'elle était à l'hôpital. Dès que je suis arrivée à l'hôpital, on m'a assommée. À mon réveil, j'étais dans le lit d'un hôtel. Je te jure que je ne sais absolument rien. Yanshin. T'as pas intérêt à me mentir. Feng Yuan, amène-moi Lindong. Beau-frère, pourquoi tu veux me voir si soudainement? Hier soir. C'est toi qui as donné rendez-vous à ta sœur. Devant beau-frère. On peut vraiment dire ça? Putain, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, c'est ma sœur qui m'a forcé à l'emmener voir Jiang Yu. Mais qu'est-ce que tu racontes comme conneries? Je ne raconte pas de conneries. Tu m'as même menacé pour que je te couvre. Que tu étais allé à l'hôpital voir maman. Tu dirais à beau-frère que j'étais encore venu te réclamer du fric. Qu'il me bute? Je n'ai rien fait. Yanshin. Ma grande, admette-le, c'est tout. Mon beau-frère t'aime tellement. Tu n'as qu'à t'excuser auprès de lui. C'est sûr et certain qu'il te pardonnera. Dégage. Yanshin, crois-moi. Je te jure que je n'ai rien fait. Tu ne mettras plus un pied dehors, sauf pour les examens prénataux. Tu n'as le droit d'aller nulle part. Yanshin. Fu Yanshin. Mon accident de voiture, à l'époque, c'est toi qui as manigancé ça, n'est-ce pas? T'as vraiment pas de honte, tout ça pour me séparer de Kaikia. Je vais te tuer, enfoiré. Lâche-moi. Moi, je n'ai pas de honte. Le sang monte ici. C'est toi. Lincia et moi. Nous sommes mari et femme devant la loi. C'est toi qui, encore et encore, t'es immiscé entre nous. Le vrai salaud, c'est toi, tu m'entends? Lincia et moi. On est légalement mariés. C'est toi qui n'arrêtes pas, encore et toujours, de t'incruster entre nous deux. Si ce n'était pas à cause de sortir ta sœur, si ce n'était pas à cause de toi, Lincia et moi, on ne se serait jamais séparés. Et si ce n'était pas grâce à mon fric, tu ne serais même pas en vie pour la ramener ici. Je ne laisserai jamais Lincia avec un type aussi méprisable que toi. Je vais lui dire toute la vérité. Et je la reprendrai. Allez, défoncez-le-moi. Monsieur Fu, ce qu'on est en train de faire à Jiang, c'est peut-être un peu violent, non?
Si Nandi ne l'aimait pas, à l'heure qu'il est, il serait déjà un homme mort. Les preuves de l'accident de l'époque, on les a bien fait disparaître. Pas vrai? Oui, tout a été entièrement détruit. La famille du chauffeur. On l'a aussi envoyé à l'étranger. Il n'a aucune preuve. Tiens, Yu, s'il te plaît, reste loin de Linxia. Arrête de chercher des noises à mon frère. Quand il s'agit de Linxia, mon frère, il devient un vrai dingue. Il n'y aura plus de prochaine fois. Funanj. Annulons ce mariage. D'habitude, Yanjun te traite comme une déesse. Et toi, tu oses le faire? Mais ce qui s'est passé cette nuit-là, on m'a tendu un piège. On t'a surprise en flagrant délit. Merde. Et tu as encore le culot de nier? Vous là. Et menez-la moi à l'hôpital sur le champ. Qu'est-ce que vous comptez faire? Te faire avorter, évidemment. Si le gosse que t'as dans le bide n'est pas celui d'un minable, que tu t'es tapé dans notre dos, et tu veux le coller sur le dos de Yan Shen. Lâchez-moi. Lâchez-moi. L'enfant que je porte, ce n'est pas un bâtard. Qu'est-ce que vous foutez? Bordel. Yanshin, vite, dis la vérité à ta mère. Notre enfant, à nous deux, ce n'est pas un bâtard. Yanshin, tu tombes à pic. L'honneur de notre famille, les fûts, a été traîné dans la boue par cette femme. Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Fais-lui virer le gosse qu'elle a dans le ventre. Et pendant que tu y es, divorce d'elle. Mais oui, Yan Shen, elle t'a fait cocu. Merde. Écoute ce que dit ta mère. Divorce d'elle. Un point, c'est tout. Que tout le monde se foute de ta gueule. Dégage. Foutez-moi tous le camp. Tout... Tu veux divorcer de moi? T'en as quelque chose à faire? Bien sûr que ça compte pour moi. Yan Shen. Yanshin. Yanshen, est-ce que tu rentres ce soir? Monsieur Fu, l'affaire que vous m'avez confiée, celle d'étouffer la nouvelle, est réglée. Seulement... Seulement quoi? Quand je suis allé voir le directeur de l'hôtel pour détruire les enregistrements, il y a justement eu une panne de courant. Rien n'a été filmé. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Quelle sacrée coïncidence. Il n'y aurait pas un problème? L'affaire d'aujourd'hui, tirez-moi ça au clair. Allez-vous divorcer de votre femme? Qu'elle n'y pense même pas. Jean-Yu veut rompre nos fiançailles. Ce putain de petit con. Vous, la famille Fu, vous vous imaginez peut-être que l'argent peut tout résoudre. Je vais te dire un truc. Laisse tomber les 500 millions, même pour 5 milliards. Je n'accepterai jamais d'épouser Funanzi. Docteur Jian. Le conseil du président Fu. Ne faites pas le malin. Et si je refuse, hein? Vous croyez vraiment pouvoir me forcer? Alors pour le reste de votre vie, vous devrez la passer en prison. Lâchez-moi, putain. Ne croyez pas que c'est en faisant ça que vous me forcerez à céder. Et je n'épouserai pas non plus cette Funanzi. Ne vous fatiguez pas. Ah, une femme enceinte, elle ne devrait pas trop se fatiguer les yeux. Le temps s'est rafraîchi. Je voulais la finir au plus vite pour l'offrir à Yan Shen. Bonsoir, monsieur. Yan Shen, tu es rentré. Monsieur. Madame, eh bien, elle vous a tricoté une écharpe de ses propres mains. Et pour bien la faire, vous savez, ses mains, elle se les est piquées un sacré paquet de fois. Tu essayes de m'amadouer. T'as pas besoin de faire ce genre de choses. Ça ne me touche absolument pas. Au contraire, je trouve ça pathétique. Je ne le referai plus. Madame Zhang, faites mes valises. Bien, monsieur. Yan Shen, où est-ce que tu vas? Lâche-moi. Mais c'est chez toi ici. Ça devrait être moi. Tant mieux si tu as la décence de le reconnaître. Ne vous en faites pas trop, monsieur. Il doit encore être sous le coup de la colère. Ça ira mieux quand il aura repris ses esprits.
Président Fu. N'êtes-vous pas revenu spécialement pour voir madame? La ferme. Assistant Fang, mon frère est là? Mademoiselle, si vous êtes venu, vous devriez pour l'affaire Jiangyu et voir le président Fu. Franchement, mieux vaut ne pas insister. Tu connais son caractère. Une fois qu'il a pris une décision, personne ne peut le faire changer d'avis. Mais Jiangyu est mon fiancé. Comment mon frère peut-il l'envoyer en prison? Le président Fu lui a déjà donné sa chance. C'est lui qui a joué au con. Il a refusé d'honorer votre contrat de mariage. Il a même dit qu'il voulait partir avec madame. Il a vraiment dit des choses pareilles. Oui. Alors que le président Fu se contente de l'envoyer en prison, croyez-moi, il s'en sort à très bon compte. Mais je ne peux pas rester là les bras croisés et le voir aller en prison. La jeune maîtresse a été conduite. La secrétaire qui doit remplacer madame Zhu. Voulez-vous que je la fasse entrer? Faites-la entrer. Bien. Président Fu. Voici la nouvelle secrétaire. Pei Sixian. C'est toi? Monsieur le grand président Fu. Xia, aide-moi, je t'en supplie. Implore mon frère de relâcher Jiangyu. Zhi, pour cette histoire, je ne peux pas m'en mêler. Ton frère pense que je l'ai trahi. Il est déjà fou de rage comme ça. Si en plus je me mets à défendre Jiangyu, à plaider sa cause. Jiangyu, lui, ça ne fera qu'aggraver son cas. Xia, tu aurais vraiment le cœur de voir Jiangyu se faire jeter en prison? Il est encore si jeune. La prison va lui bousiller toute sa vie. T'as le cœur à ça. Sérieusement? Xia, n'oublie pas. À l'époque, ta mère va voulu te vendre. Merde, pour payer la dot de ton frère. Et c'est Jiangyu qui t'a sauvé. Zhi. Bah, dans ce cas, je n'ai plus qu'à essayer. Merci. Xia. T'inquiète pas. Dégage. Je veux voir Fu Yanchen. Madame, Monsieur Fu n'a vraiment pas le temps. S'il vous plaît, ne nous compliquez pas la tâche. Dégagez, Yanchen. Madame. Bonjour, madame. Je suis la nouvelle secrétaire de Monsieur Fu. Pei Sixian. Tout à l'heure, sa cravate était défaite. Alors je l'ai juste aidé à la renouer. Ne vous méprenez pas. Tu voulais quelque chose? C'est vraiment ta secrétaire? Et alors? C'est une secrétaire. Je te crois. Il y a autre chose. Yanchen, tu peux relâcher Jiangyu, s'il te plaît? Si t'es venu pour plaider sa cause, alors casse-toi. Nanjia aimait tellement Jiangyu. Si vraiment tu envoies Jiangyu en prison, elle sera anéantie. Raccompagnez-la à la sortie. Madame, par ici s'il vous plaît. Tu t'es embrouillé avec ta femme? Après tout, en ce moment, c'est quand même ton gosse qu'elle porte. Tu vas la rendre malheureuse si tu continues comme ça. La seule chose qui la rendra triste, c'est ce qui arrive à Jiangyu. Comment va Xia? Ton frère m'a foutu dehors. Est-ce que tu connais une certaine Zhuang Sixian? Jizi, tu connais Zhuang Sixian? Oui ou non? Oui, je la connais. Depuis l'enfance. Elle, moi et mon frère, on était tous dans la même école. On s'entendait assez bien. Juste assez bien? Par contre, ma mère l'adorait. On m'a toujours dit de la prendre pour modèle. Ils ont même essayé de la caser avec mon frère. Sauf que Pei Sixian a snobé mon frère. Elle bosse pas dans la boîte de mon frère, sérieux? En ce moment, elle est la secrétaire de ton frère. Mais l'autre fois, à une soirée, j'ai entendu un truc. Son père veut qu'elle reprenne l'affaire familiale. Du coup, il fallait qu'elle trouve une boîte avant pour se faire un peu la main. C'est sûrement pour ça qu'elle a atterri dans la boîte de mon frère. Ouais, peut-être. Le bébé se développe super bien. Aujourd'hui, pendant la visite prénatale, il m'a même donné un coup de pied. Le docteur dit que c'est le bébé qui bouge. J'aimerais tellement que pour la prochaine visite, tout soit là. Comme ça, on pourrait le voir tous les deux.
Tu ne fais pas d'heures sup? Je rentre. Yanshen. Yanshen, tu es rentré. Je suis juste venu chercher un truc. Alors, tu repars ce soir? Reste cette nuit, d'accord? Parce que si tu sors dans cet état, je vais m'inquiéter pour toi. T'inquiéter de quoi? Nandi m'a dit que tu es très proche de Zhuang Xixian. Vous êtes vraiment si proche que ça? On s'entend bien, ouais. Pourquoi tu me demandes ça? Je suis ta femme. Juste pour savoir. T'es jalouse? Yanshen? Dors. Pourquoi il ne bouge pas? Ce n'est pas comme si bougeait sans arrêt. C'est quand le prochain examen prénatal? Tu viendras avec moi? On verra. Yanshen. À propos de l'affaire Jiang, tu ne pourrais pas y repenser? Yanshen! Ne pars pas. Ça fait un moment que tu m'ignores. Même quand tu m'as menti. Laissez une chance de t'expliquer. Laisse-moi une chance de t'expliquer. Je t'en prie. Je te supplie d'épargner Jiangyu. C'est parce que ma mère allait me vendre pour payer le mariage de mon petit frère. Il m'a sauvée. J'ai une dette envers lui. Alors s'il te plaît, pense au fait que Jiangyu m'a sauvée à l'époque. Épargne-le pour cette fois. S'il te plaît, est-ce que tu peux, juste parce que Jiangyu m'a sauvée, l'épargner? Rien que cette fois? L'épargner? Il doit partir à l'étranger avec Nanzi et ne jamais revenir. Fu Yanshen, je t'aime. Tu n'allais pas sortir? Je ne sors plus. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas bien entendu. Reviens vivre à la maison, d'accord? Tu nous manques tellement, au bébé et à moi. Yanshen. Fu Yanshen. Pendant tout ce temps où tu n'étais pas là, j'ai réalisé une chose. Je suis tombé éperdument amoureux de toi. Bien, je vais faire mon rapport au président Fu. Dites donc, le président Fu est de très bonne humeur aujourd'hui. Ça pourrait être pire. Relâchez Jiangyu, réservez-lui le premier billet pour demain, et envoyez-le à l'étranger avec Nanzi. Il y a encore une chose dont je dois vous faire part. De quoi s'agit-il? C'est à propos de Madame et de Jiangyu, cette nuit-là. On a cuisiné Lindong pendant 15 jours. Il a tout balancé. C'est Ye Qingyu qui lui a ordonné d'assommer Jiangyu et Madame, et de les jeter dans une chambre d'hôtel. En réalité, cette nuit-là, il ne s'est absolument rien passé entre eux. Il a dit que s'il obéissait aux ordres de Ye Qingyu, elle l'épouserait. Alors, pour ce qui est de Lindong et Ye Qingyu, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne veux plus jamais les voir à Haicheng. Plus jamais. Compris. À l'époque, sa mère n'arrêtait pas de le presser, Yanshen, pour qu'il se marie et fasse des enfants. Je ne sais pas non plus pourquoi Yanshen a choisi Linxia. Alors? Putain, mais pourquoi ils se sont mariés au final? Ce que tu voulais savoir, je te l'ai dit. C'est sur tes ordres que j'ai agi pour aller piéger Linxia et Jiangyu. Maintenant, Yanshen veut m'envoyer en tôle. Tu as intérêt à m'aider? C'est toi qui as tout fait. Comment tu veux que je t'aide? Sérieux? Pei-Sixien. Si tu ne me sors pas de là, je ferai en sorte que Fu Yanshen sache qui est le vrai cerveau derrière toute cette histoire. Toute la ville sait très bien que je ne peux pas piffer Fu Yanshen. Tu crois vraiment qu'il va te croire? Toi? Toi? Espèce d'abruti. Après tout ce bordel, faut encore que je m'y colle moi-même.
en bas de la tour du groupe Beau. Elle t'attend. Le billet d'avion pour l'étranger. Il est déjà réservé. Dès que les formalités ici seront terminées, Fang Yuan viendra te chercher. Tu m'envoies à l'étranger. Avant. Ton plus grand rêve, n'était-ce pas de partir faire tes études à l'étranger? Pour sauver des vies, ça tombe parfaitement bien. Nandi pourra partir t'accompagner. Tu as intérêt à bien t'occuper d'elle. L'accident de l'époque. C'est Diaxia qui a sacrifié son mariage pour payer les frais de ton opération. Tu devrais lui en être reconnaissant. Monsieur Fu, vous pouvez y aller. Lâche-moi. Lâche-moi. Xiazia. Lâche-moi. Putain, qu'est-ce que Jiang Yu voulait dire? Tiens, Yu. Ouf, tant que tu n'as rien. Pendant tout ce temps. Sérieusement, je me suis tellement inquiétée pour toi. J'aurais jamais dû te mentir avant. Une fois qu'on sera parti à l'étranger, on pourra tout recommencer. D'accord? Funanchi. Tu t'imagines que parce que tu m'as sauvé, je vais te devoir une reconnaissance éternelle ou quoi? Laisse-moi te dire un truc. Depuis que j'ai retrouvé la mémoire, chaque putain de fois que je te vois, tu me donnes envie de gerber. Dans ta putain de famille FU, il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Mais moi je t'aime. Pour de vrai. Toi aussi. Tu disais que tu m'aimais. T'as déjà tout oublié? C'était juste parce que j'avais perdu la mémoire et que tu m'as complètement embobiné. C'est tout. Alors je vais être clair. La seule que j'aime, c'est Lincia. Il n'y a qu'elle. Et personne d'autre. Ni dans cette vie, ni dans la prochaine. Jamais. Au grand jamais. Je ne pourrais t'aimer. Jean Yu, ne t'en va pas. Dégage! Mademoiselle, vous n'avez rien. Ça va. Tant que moi je t'aime, ça me suffit amplement. Attrapez-le-moi. Je ne laisserai jamais Lincia et Fuyanchen se mettre avec un type pareil. Je vais lui dire la vérité sur l'accident. À quoi tu penses? Je me demandais ce que Jiang Yu voulait vraiment me dire. Maintenant qu'il a retrouvé la mémoire et qu'il me voit avec toi, il doit l'avoir un peu mauvaise, j'imagine. Tu ne voulais pas aller dans un magasin pour bébé? Je t'accompagne y faire un tour. Oh oui? Attends, le bébé bouge. On dirait. Sens. Ouah, il bouge pour de vrai. C'est peut-être parce qu'il sait que papa et maman l'aiment très fort. Allô, chef? Jean-Yu s'est barré. J'ai compris. Je vais envoyer mes hommes le chercher. Qu'est-ce qui ne va pas? Yanchen? Nandi a dit qu'elle avait oublié un truc à la maison. Elle a appelé pour demander. Xiaxia, est-ce que tu m'aimes? Yanchen, je t'aime. Alors, est-ce que tu me quitteras un jour? À moins qu'un jour tu ne veuilles plus de moi. Sinon, il est hors de question que je te quitte. Retiens bien ce que tu as dit aujourd'hui. Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? C'est juste que j'ai soudain l'impression d'avoir une dette énorme envers toi. Ça fait des années qu'on est mariés. Qu'on est mariés. Et on n'a toujours pas fait de cérémonie. On n'avait pas dit qu'on attendrait que le bébé naisse. Et pour organiser le mariage? Je veux que le monde entier sache que tu es ma femme. Montez. T'es qui? Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'on a le même objectif. Et je peux t'aider. D'accord. J'ai déjà mis des gens sur le coup, mais on a épluché toutes les bases de données. Jean Yu n'a jamais quitté Haisheng. Le plus vite possible. Je ne veux aucune putain de complication. Va me vérifier ça encore une fois. Assure-toi que le rapport d'accident a été totalement effacé. C'est joli? C'est magnifique. Je sais pas pourquoi. Quand je pense que demain, c'est notre mariage. Je suis un peu nerveuse. Je suis là. T'as
T'as pas à t'en faire. Mademoiselle Lincia, acceptez-vous de devenir l'épouse de Monsieur Fu Yanshen dans la richesse comme dans la pauvreté, sans jamais l'abandonner? Elle refuse. Xiang Yu. Jiang Yu, mais t'étais pas parti à l'étranger? Pour que Fu Yanshen ne voit pas son plan foiré. Il était évidemment très pressé. C'est qui ce type? Le jour d'un mariage. Sérieusement, il vient foutre le bordel? Bah quoi, tu le reconnais pas? C'est le fiancé de Funanzi. Il paraît qu'il a chauffé la femme de Fu Yanshen et qu'il s'est fait dégager à l'étranger. Putain, quel culot. Il s'en prend même à sa propre belle-sœur. L'écoute pas. Il raconte n'importe quoi. Il veut juste foutre en l'air notre mariage. N'écoute pas ces conneries. Il veut juste bousiller notre mariage. Lâche-moi. Je ne raconte pas de la merde. Jiaxia. Mon accident de voiture, à l'époque, c'est Fu Yanshen qui, pour t'avoir, a toute manigancé. Qu'est-ce que ça veut dire? Jiang, tu veux saboter notre couple. Mais tu pourrais au moins trouver un prétexte un peu plus malin. Quand j'ai rencontré Lincia, j'ignorais totalement que tu étais son mec. Pourquoi je me serais stacké à toi? Fu Yanshen, avec ton pouvoir et ta position, il n'y a rien que tu ne puisses te découvrir si tu le veux. Jiaxia, ce type est prêt à tout. C'est un homme cruel et sans pitié. Tu comptes vraiment te marier avec lui, passer toute ta vie à ses côtés? Jiaxia, on en a été amoureux pendant 4 ans. Je n'ai aucune putain de raison de te mentir. Ça veut dire que c'est Fu Yanshen qui lui a piqué sa meuf. Fu Yanshen, c'est pas n'importe qui. Hein? Et il s'abaisse à se battre avec un toubib pour une femme? Bah, c'est pas si sûr que ça. Regarde-le d'habitude, il est si doux et raffiné avec les gens. Mais dans les affaires, ses méthodes sont d'une cruauté légendaire. Xia. On a partagé le même lit pendant plus d'1 an. Tu me crois, moi? Ou tu le crois, lui? Lâche-moi. Je suis complètement paumée en ce moment. J'ai besoin de me calmer. Lâche-moi. Dégage. Jiaxia, viens avec moi. Je te jure que je te rendrai heureuse. C'est ma femme. Merde. Lincia, tu rêves d'épouser ton cher Yanshen pour devenir Madame Fu? Va crever. Xia. Madame. Xia. Yanshen? Xia. Putain, ne t'endors pas. Xia. La famille ne peut pas entrer. Comment va Madame Fu? Yakingyu. Comment est-ce qu'elle a pu se pointer? Il foutait quoi? Bordel? Yakingyu s'est évadée de prison. Elle s'est infiltrée sur place en se faisant passer pour une serveuse. Les gardes du corps n'y ont vu que du feu. Pour l'instant. La police l'a maîtrisée. Et maintenant, on fait quoi? J'ai besoin de t'apprendre ton boulot. C'est ça? S'il leur arrive le moindre malheur, je veux que toute la famille y crève avec eux. Compris. Grand frère, ne t'endors pas. T'es qui? Toi? Je m'appelle Lincia. Ne t'endors pas. Frérot. Monsieur F, le paysage de l'université de Sensei au sérieux, c'est aussi canon que ce qu'on en dit. Les photos que j'ai prises, j'en ai fait des cartes postales pour vous. J'espère que ça vous plaira. Ah, au fait, c'est bientôt la fête de l'université. Si vous avez le temps, vous pourriez venir y faire un tour. Le recteur de l'université de San aux festivités du centenaire. Quelles sont vos instructions? J'irai. Entendu. Lincia, arrête de zoner.
Président Fu. On a chopé Jiang Yu. Arrête. Fu Yanshan. Tu crois qu'en me butant, toi et Linxia, vous pourrez être ensemble pour de bon, connard? Si ce n'était pas à cause de toi, putain, on aurait été tellement heureux. Ça, c'est seulement ta vision des choses. Le bonheur, c'est tout. Tu connais vraiment Linxia? C'est ma femme. Bien sûr que je la connais. Alors tu sais ce que Linxia aime et ce qu'elle déteste? Moi, je vais te le dire. Ce qu'elle déteste le plus, c'est les types dans ton genre. Ces putains de faux culs. Je m'en contrefous de ça. Frère, tu ne peux plus le frapper. Si tu continues comme ça, tu vas le tuer. Il n'a pas arrêté de bousiller ma relation avec Linxia. Il a franchi toutes mes limites. Mais frère, je ne peux pas vivre sans lui. Il ne te mérite absolument pas. Frère, je l'aime. Autant que toi tu aimes Linxia. Je t'en supplie, laisse-le-moi. Dorénavant, je ne le laisserai plus jamais s'approcher de toi ou de Linxia. Si il essaie encore de se mettre entre vous deux, je le buterai de mes propres mains. Dégage. Qu'est-ce que vous attendez pour l'embarquer à partir de maintenant? Et sans ma permission, que personne n'ose le relâcher. Monsieur Fu. Madame est réveillée. Dieu merci. Toi et le bébé, vous allez bien. Fu Yanshan. Divorçons. Tu me l'avais promis que tu ne me quitterais jamais. Ça, c'était avant de savoir que j'ai toujours vécu au milieu du putain de piège que tu as monté. L'histoire de Jiang Yu et de l'enfant, c'est vrai, je t'ai menti. Mais c'était juste parce que j'avais peur que tu me quittes, que tu te mettes avec Jiang Yu. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je suis sincère avec toi, je te le jure. Un type comme toi, qui ne recule devant rien. Tu parles d'être sincère. Si je t'aime, sérieux, tu ne le ressens pas? Mais toi, c'est toujours pareil. Tu te caches derrière tes sentiments pour me faire du mal? T'es qu'un putain d'hypocrite. Je suis désolé. Fu Yanshan. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu me fais vraiment peur. Sors. Dégage. Repose-toi bien. On en reparlera plus tard. À quoi tu penses? Le médecin a dit que tu devais sortir un peu plus après ta sortie de l'hôpital. À toujours rester cloîtré à la maison. Tu te remettras moins vite. J'ai vu qu'il faisait beau aujourd'hui. Tu ne disais pas avant que tu voulais faire les magasins pour le bébé. Je t'accompagne? Tout ce que je veux maintenant, c'est divorcer. Tu veux vraiment que cet enfant naisse sans avoir de père? J'ai plus peur de ce qu'il deviendra en grandissant. A découvert son père. C'est un homme cruel et sans pitié, prêt à tout pour arriver à ses fins. Sérieusement, est-ce que maintenant, à part parler de divorce, on n'a plus aucun autre sujet de conversation? Ou c'est comment? L'accident de voiture de Jiang Yu, c'est pas toi qui as manigancé ça. Merde!
Tu vomis autant que ça. Je vais aller t'éplucher quelques clémentines en plus pour te calmer un peu. C'est pas la peine. Tante Jung, j'ai pas d'appétit. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Tu fais déjà de l'hypoglycémie. Et maintenant tu vomis autant, en plus de ne rien manger de la journée. C'est rien. Tu peux pas rester sans manger avec ton hypoglycémie. Qu'est-ce que tu as à la main? C'est rien du tout. Monsieur, les médicaments pour les allergies, C'est toi qui as fait ça. Ah, oui. J'ai vu que tes nausées de grossesse étaient violentes, moi, Sana. J'ai honte. Étaient violentes. Tante Jung a dit que la purée d'igname aux myrtilles était bonne pour la digestion et ouvrait l'appétit. Ne va surtout pas croire qu'en faisant ça, et tu crois que ça va me toucher? Ce n'est pas ce que je pensais. Chassieux. J'ai merdé. Tu as raison de m'en vouloir. Mais je te jure que j'essaie de changer. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Applique-la toi-même. Monsieur Fu, un pépin de dernière minute est survenu. On a besoin que vous reveniez. J'ai compris. J'arrive. La blessure de Linxia va mieux? Je voulais aller la voir il y a 2 jours, mais j'ai entendu dire qu'elle était sortie de l'hôpital. Elle est presque remise. À propos de ce qui s'est passé au mariage, elle t'a pardonné? Bientôt, je l'espère. Madame. Voilà pour aujourd'hui. C'est en rangeant la maison. J'ai mis ses affaires de côté. Jetez un œil pour voir si vous avez besoin de quelque chose. Alors j'ai tout jeté. Ce sont toutes les lettres que j'avais envoyées à mon bienfaiteur. Comment c'est qu'elles ont pu se retrouver chez Fu Yanshen? Ce soit lui, monsieur F. J'avais à peine fini le collège que tu m'as fait quitter l'école pour aller bosser, pour que Lindong puisse se marier. C'est une âme charitable qui a payé pour que je puisse finir la fac. Si Jean Yuné m'avait pas sorti de là depuis toutes ces années, tu m'aurais déjà vendu depuis longtemps, non? T'en prendre à une si jolie fille. Ça manque vraiment de classe. Une personne sans scrupules comme toi, comment pourrait-elle être sincère? Mais toi, tu n'arrêtes jamais. Tu te sers de ton amour pour moi, juste pour me blesser. C'est vraiment lui? Monsieur.会不会你一眼看得见那句我愿意？